Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Légendes du sport, le podcast qui vous plonge dans l'histoire fascinante des plus grands noms du sport mondial. Aujourd'hui, plongeons-nous dans la carrière de Ottavio Bottecchia. Avant de commencer, un petit rappel. Pour 99 centimes par mois, vous pouvez devenir un soutien essentiel de notre chaîne et nous aider à continuer à proposer du contenu. Votre souscription nous permettra de maintenir tout notre contenu gratuit pour tous, tout en réduisant au maximum les publicités. Il vous suffit de cliquer sur le bouton rejoindre pour faire partie de cette aventure. Merci infiniment pour votre soutien et bonne écoute. Ottavio Bottecchia voit le jour le 1er août 1894 à San Martino di Colle Umberto. Issu d'un milieu modeste, il quitte l'école très tôt pour apprendre le métier de maçon. Lorsque la Première Guerre mondiale éclate, il est affecté comme estafette à bicyclette dans une section cycliste, tout comme son frère Giovanni. Il est engagé dès le début du conflit sur le front italien à la frontière autrichienne, dans le nord du pays. Fait prisonnier à 3 reprises, il parvient chaque fois à s'échapper à vélo. En 1917, il reçoit la médaille de bronze de la valeur militaire, puis contracte le paludisme lors d'une offensive autrichienne en juin 1918. De retour chez lui à la fin de la guerre, il reprend son travail de maçon, malgré les encouragements de son ami Alfonso Piccin, originaire du même village, qui tente de le convaincre de se lancer dans une carrière de cycliste. Bottecchia commence néanmoins à participer à un certain nombre de courses amateurs le dimanche. Ainsi, en 1920, après plusieurs places d'honneur dans des épreuves régionales, il remporte le Giro del Piave, une course de 110 km, mais est disqualifié lors du championnat de Venezia Dilettanti, alors qu'il a franchi la ligne d'arrivée en tête. Il s'impose sur la Coppa della Vittoria, disputée à Meolo, mais se fracture la clavicule lors d'une épreuve sur piste à Pordenone. De retour à la compétition, tout juste un mois plus tard, il se classe 3e d'une course remportée par son ami Alfonso Piccin à Prata di Pordenone. Engagé sur le Giro del Friuli, il s'échappe seul en tête durant près de 200 km, mais négligeant son ravitaillement, il marque le pas et se fait rejoindre à quelques kilomètres de l'arrivée. En novembre, Bottecchia se marie et sa femme tombe enceinte. Ses engagements familiaux remettent en cause sa participation régulière aux épreuves cyclistes, mais n'empêchent pas Bottecchia de signer quelques bons résultats au cours de l'année 1921. Le 17 avril, il prend la 2e place de la Grande Corsa Pirelli à Visence. Il remporte la victoire sur la Coppa Gallo, puis le Giro del Friuli, avec une avance de 17 minutes sur ses poursuivants. En 1922, à l'âge de 28 ans, Ottavio Bottecchia est repéré par Luigi Ganna. Luigi le fait alors passer professionnel au sein de son équipe, pour un salaire très modeste. En 23, Bottecchia se distingue dès sa première course en prenant la 9e place de la classique Milan-San Remo. Puis, il finit 5e du Tour d'Italie, qu'il court dans la catégorie des isolés. Le Français Henri Pélissier reconnaît son talent et l'engage à ses côtés dans l'équipe Automoto Hutchinson. Bottecchia dispute ensuite son premier Tour de France. Il se classe 2e lors de la première étape au Havre, derrière Robert Jacquinot, puis s'impose lors de la suivante à Cherbourg en devançant le Belge Louis Motia au sprint. Il prend alors la tête du classement général, devenant ainsi le premier Italien à endosser le maillot jaune sur le Tour de France. 3e à Brest lors de la 3e étape remportée par Henri Pélissier, Bottecchia perd le maillot jaune lors de l'étape suivante au profit du Français Romain Bélanger. Il récupère à nouveau cette tunique à l'issue de la 6e étape entre Bayonne et Luchon, où il démontre ses qualités de grimpeur dans la montée du col d'Aubisque. Finalement, 4e de l'étape, il reprend suffisamment de temps à Bélanger pour s'emparer de la tête du classement général, qu'il conserve pendant 4 étapes jusqu'à Nice. Henri Pélissier, vainqueur à Briançon, remporte finalement le Tour de France devant Bottecchia et déclare que ce dernier sera son successeur l'année suivante. Avec une victoire d'étape et une 2e place au classement général pour sa première participation au Tour de France, Ottavio Bottecchia suscite un immense enthousiasme en Italie. La Gazzetta dello Sport lance une souscription nationale en sa faveur, à raison d'1 lire par souscripteur, parmi lesquels le président du conseil, Benito Mussolini. Révélation du Tour de France, Bottecchia est invité à participer au début du mois d'août au Critérium des routiers, organisé par le Vélo Club de Plainpalais, réunissant 25 des meilleurs coureurs professionnels. La victoire revient au Suisse Henri Sutter, tandis que Bottecchia termine 7e. Le 27 octobre, pour sa dernière course de la saison, il prend la 4e place du Tour de Lombardie. Ottavio Bottecchia entame la saison 1924 en prenant la 5e place du Milan-San Remo, suivi par la 8e place à Paris-Tours. Dès la première étape du Tour de France, il affiche ses ambitions, en s'imposant au sprint au Havre, prenant ainsi la tête du classement général. Bien que discret dans les étapes suivantes, Bottecchia entre dans les Pyrénées avec 3 minutes d'avance sur son rival le plus proche, le Belge Léon Sieur. Sa domination se consolide
lors de la 6e étape entre Bayonne et Luchon, où il écarte toute concurrence. Léon Sieur abandonne et Bottecchia termine avec près de 19 minutes d'avance sur Lucien Buise, plus de 33 minutes sur Louis Motia et plus de 35 minutes sur Nicolas Franz. Il remporte également l'étape suivante jusqu'à Perpignan, continuant à dominer la compétition. Par la suite, il maintient une grande régularité en se classant 5 fois consécutivement parmi les 5 premiers, consolidant son avance sur son principal poursuivant, le luxembourgeois Nicolas Franz. Pour conclure de manière parfaite, il remporte la dernière étape du Tour de France en battant au sprint Arsène Alencourt. Au classement général, Ottavio Bottecchia s'impose avec plus de 35 minutes d'avance sur Nicolas Franz. Il devient ainsi alors le premier Italien vainqueur du Tour de France et le premier à porter le maillot jaune de bout en bout. À la suite de sa victoire, la société Automoto, son employeur, organise un banquet en son honneur auquel participent des membres de la société, des organisateurs du Tour de France et des représentants de la presse. Grand favori du Tour de France 1925, Ottavio Bottecchia commence bien la compétition en remportant la première étape au Havre, comme l'année précédente, mais cette fois-ci en solitaire devant Francis Pélissier. Il cède son maillot jaune après la 3e étape au Belge Adelin Benoît, arrivé second à Brest derrière son compatriote Louis Motia. Malgré cela, il retrouve le maillot jaune en gagnant au sprint à Bordeaux et en solitaire à Bayonne, lors des 6e et 7e étapes. Mais une nouvelle fois, il perd le maillot jaune au profit d'Adelin Benoît, qui réalise une performance impressionnante lors de l'étape suivante entre Bayonne et Luchon. 4e de l'étape Luchon-Perpignan, gagnée par le luxembourgeois Nicolas Franz, Ottavio Bottecchia profite de la défaillance de Benoît pour reprendre le maillot jaune. Dominateur, il ne rencontre plus d'obstacles majeurs par la suite. Lors de la 12e étape entre Toulon et Nice, malgré un parcours sans difficulté majeure, il augmente son avance sur son principal rival, Nicolas Franz. Il creuse à nouveau l'écart lors de l'étape suivante vers Briançon avec les ascensions des cols d'Alos, de Var et d'Izoard. Les conditions météorologiques difficiles ne l'empêchent pas de gagner la dernière étape à Paris, comme l'année précédente, et de remporter son 2e Tour de France consécutif, avec près d'1 heure d'avance sur le Belge Lucien Buise, finalement 2e. Tout au long de l'épreuve, Bottecchia fait preuve de régularité, se classant 15 fois parmi les 5 premiers d'une étape, mais exprime une certaine lassitude à la fin de la course. « Je suis très heureux d'avoir gagné, mais c'est fini pour moi. Je ne courrai plus le Tour de France. C'est trop dur nerveusement. J'ai plus souffert le dernier jour que dans les Alpes. » Les victoires d'Ottavio Bottecchia dans le Tour de France, avec des gains de 62 000 francs en 1924 et 75 000 francs en 1925, lui procurent une confortable aisance financière. Grâce à ces gains, il acquiert une propriété dans sa région natale du Frioul et fonde une entreprise de construction de vélos à son nom. Engagé dans le Tour du Pays Basque, moins d'1 mois après sa victoire au Tour de France, Ottavio Bottecchia abandonne malheureusement dès la 2e étape de la compétition. La saison 1926 commence difficilement pour Ottavio. Il abandonne sur les courses Paris-Roubaix, Paris-Tours et Paris-Nantes. En tant que double tenant du titre, il est naturellement le favori pour le Tour de France 1926. Lors de la première étape entre Évian-les-Bains et Mulhouse, il se distingue en passant en tête au col de la Fossile. Cependant, une crevaison après la descente lui fait perdre beaucoup de temps et il est incapable de rattraper son retard. Il termine seulement 16e de cette étape avec un retard de plus d'1 demi-heure sur son coéquipier, Jules Buise. Il abandonne finalement lors de la 10e étape entre Bayonne et Luchon, une étape marquée par des conditions météorologiques extrêmes. Le brouillard et la pluie réduisent la visibilité et transforment les routes en véritables bourbiers. Au col d'Aubisque, Bottecchia accuse déjà un retard de 8 minutes sur le leader de la course, le Belge Lucien Buise. Dans la montée du col de Tourmalet, la boue oblige les coureurs à mettre pied à terre pour éviter les chutes. En 1927, Ottavio Bottecchia participe peu aux compétitions. Le 15 mai, il abandonne lors de la classique Bordeaux-Paris. La semaine suivante, il participe à une rencontre sur piste au Vélodrome Buffalo, faisant partie de l'équipe italienne. Malheureusement, ils sont battus en 4 manches par l'équipe française. Le 3 juin 1927, à seulement 2 semaines du départ prévu pour le Tour de France, Ottavio Bottecchia est découvert inconscient au bord d'une route, près du village de Péonix. Transporté dans le coma à l'hôpital, il succombe 12 jours plus tard. L'enquête officielle conclut à un décès accidentel, probablement causé par une chute consécutive à un malaise ou à une insolation.
Cependant, des incertitudes persistent quant aux circonstances de la mort du coureur italien, notamment à la lumière des nombreuses fractures révélées lors de l'autopsie. En septembre 1927, dans un article intitulé « Le regard d'Ottavio », le journaliste Albert Londres ravive l'hypothèse d'un crime politique en raison des positions antifascistes affirmées par le coureur. Cette théorie est appuyée en 1978 par le journaliste Giulio Crosti, qui souligne le rôle de Gino Cassarotti, chef local du fascisme à Gemona del Friuli, dans la suppression des investigations approfondies à l'époque du décès du coureur, et évoque l'existence d'un ordre de Rome demandant aux enquêteurs d'abandonner leurs recherches. En 1987, Enrico Spitaleri, un enseignant sicilien, parvient à la même conclusion dans son ouvrage intitulé « Le crime Bottecchia ». Il avance que Ottavio, arrivant à vélo depuis Closetto, aurait été intercepté par un groupe fasciste à un carrefour près de Cornino. Violemment agressé, il aurait repris son vélo avant de s'effondrer 4 km plus loin, près de Peonis, où il est retrouvé inconscient avant d'être transporté à l'hôpital. D'autres théories suggèrent que Ottavio Bottecchia aurait été assassiné. Le journaliste Bernard Chamblaz rappelle qu'un paysan sur son lit de mort, 20 ans après l'accident, aurait avoué avoir tué le coureur après l'avoir surpris en train de voler des raisins dans sa vigne, le frappant à la nuque avec un bâton. Plus tard, un résident américain, avant de mourir, aurait également prétendu avoir été engagé pour assassiner Bottecchia sur contrat, sans pouvoir révéler l'identité du commanditaire. Enfin, l'écrivain Paolo Finchetti souligne que la version officielle de l'accident a suscité l'intérêt de la famille Bottecchia, leur permettant de toucher une prime d'assurance substantielle de 500 000 lire, réservée exclusivement en cas de décès accidentel, qu'ils ont rapidement investi dans l'achat des terres. Ottavio Bottecchia repose désormais au cimetière attenant à l'église de San Martino di Colle Umberto.